Bonjour Monsieur Lurton, maire de Saint-Malo. Arrivée, nouvelle mandature, des dossiers en cours. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on prend tout cela? Personnellement, je ne sais pas. Et c'est pour cela qu'avec la plus grande humilité, aujourd'hui, je me permets de vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre attache avec la famille Rolik, le groupe Rolik Investissement, concernant le projet des Niels, afin idéalement de vous rencontrer, de discuter et de trouver une issue de sortie, une voie de sortie convenable qui puisse aller aux deux parties et vraiment qui puisse permettre à chacun de sortir de ce dossier avec la tête haute, parce que ce dossier, quand on le regarde, pour beaucoup il rappelle le dossier de la Franche Sud de Roténeuf, à savoir une grande famille des deux côtés qui s'est faite, qui s'est construite, qui a réussi grâce aux éléments naturels présents à Saint-Malo et qui aujourd'hui capte une grande partie de ces éléments naturels au détriment de la population et qui plus est en faisant beaucoup de tort à l'environnement. Et comme pour le dossier de la Franche Sud de Roténeuf, je demande et je prie vraiment aussi bien vous, la municipalité, que le groupe Rolik Investissement, de bien vouloir échanger, discuter, plutôt que d'aller vers les tribunaux. Pourquoi? Parce que ce dossier, le dossier des Niels, dépasse de loin la France, dépasse de loin le tribunal administratif de Rennes. Et qui prend ce dossier pour défendre l'environnement, la nature, le vivant, donc aussi l'humain, va devoir regarder de près la manière dont la municipalité a pris en charge ce dossier. Parce que pour arriver au groupe Rolik Investissement et leur projet sur le complexe des Niels, alors il faut regarder ce que la mairie a fait, comment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait et au nom de quoi elle l'a fait. Et ce dossier, sur le plan médiatique, est un dossier facile, un dossier à 50 millions d'euros, un chiffre rond, un dossier avec une espèce emblématique, le dauphin, une espèce que tout le monde aime, un dossier avec un site qui est proche de la Natura 2000, un site qui est rempli encore une fois de biodiversité, sachant qu'à Saint-Malo, nous avons un grand rôle quant au devenir de la biodiversité, parce que nous avons la chance d'avoir de nombreux éléments naturels chez nous. Éléments naturels qui sont à la base de l'histoire de Saint-Malo et à la base des profils des femmes et des hommes de Saint-Malo. Et donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui, après vous avoir envoyé un courrier? C'est pour vraiment vous demander, devant témoins, à savoir toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, de prendre attache avec la famille Rolik et de trouver un moyen d'abandonner ce dossier. Parce que si obstination il y a pour que ce dossier se fasse, alors que sur le plan sociétal, il y a des réticences très fortes. Sur le plan économique, les projections faites par le groupe Rolik Investissement ne tiennent plus aujourd'hui, car la pandémie est passée par là, car le marché n'est pas si grand que le laissent penser les prévisions faites par le groupe Rolik Investissement. Et parce que sur le plan environnemental, les destructions qui auront cours sur le long terme sont si importantes qu'on comprend mal comment, encore une fois, comme pour les zones humides, ce dossier a pu aller de l'avant. Et parce qu'aujourd'hui, devant le défi climatique, nous avons un rôle à jouer. Et plus que tout, nous devons le jouer ensemble, quels que soient les acteurs que nous sommes, que ce soit les associations, la municipalité, les entreprises, la société civile, c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et partant de là, il me semble qu'il est bien préférable de s'asseoir à une table et de trouver une issue de sortie, plutôt que d'aller vers le conflit, vers la bataille, qui en soi n'apportera strictement rien de positif à la ville de Saint-Malo. Avec la pandémie qui vient de passer, on a tout un tissu économique qui a envie de repartir, qui a envie d'aller de l'avant. Un tissu économique qui est rempli de résilience. Et il me semble que la dernière chose dont ce tissu économique a besoin, c'est d'un nouveau dossier porté devant la presse, qui plus est au niveau européen, et qui, sur le long terme, fera du mal à la ville de Saint-Malo. Aujourd'hui, il me semble que ce dont nous avons besoin, c'est de paix, c'est de sérénité et c'est de regarder devant, d'aller de l'avant tous ensemble. Alors je vous le demande, Monsieur Lurton, maire de Saint-Malo, s'il vous plaît,
prenez attache avec la mairie, avec le groupe Relique Investissement, afin que vraiment une issue positive soit trouvée à ce dossier. La mairie a joué un rôle dans tout cela. Et le groupe Relique Investissement, aujourd'hui, peut annuler, abandonner ce dossier pour en construire un meilleur ailleurs. Olivier, Charlotte, vous êtes la 3e génération des Reliques. Vous devez énormément à la ville de Saint-Malo. C'est parce que vous avez exploité les éléments naturels de la ville de Saint-Malo qu'aujourd'hui vous êtes le groupe que vous êtes. Et il me semble qu'au vu de la pandémie qui est passée par là, d'une société qui est en évolution et d'un environnement qui plus que jamais nous avons besoin de préserver, au nom de tous, y compris de nous les humains, il me semble qu'aujourd'hui il est temps pour vous de faire un effort, de rendre un petit peu de tout ce que la ville de Saint-Malo vous a donné. Alors s'il vous plaît, mettez-vous à table avec le maire de Saint-Malo, discutez, trouvez une issue favorable et abandonnez ce projet qui est surdimensionné pour notre ville, surdimensionné pour le marché de l'emploi local et destructeur de notre environnement. Merci.